Cette vidéo est faite à Charlène, mon amie suisse, qui ne comprend rien quand je parle politique. Cette première partie, elle est pour toi. Cœur sur ta fesse gauche. Bonjour à tous, alors bienvenue dans cette nouvelle édition de Histoire autour d'une tasse de café. Je vous jure, j'ai acheté une nouvelle tasse pour cet épisode, alors remerciez-moi. Attention, en plus elle est belle. Regardez comment elle est belle. Donc sur kiff. Bon, aujourd'hui, messieurs, dames, la 5ème République. Générique. Alors, la 5ème République, donc, on va parler de choses... Non mais croyez pas qu'il y a du café dedans, hein. Vous croyez vraiment que j'ai les moyens, moi? Je suis pauvre. Non, en vrai. Alors la 5ème République, c'est hyper important. C'est ceux qui vous dirigent et qui vous dirigeront. Enfin, on sait pas qui va suivre. Voilà, donc, on va commencer simplement. Voilà, donc, pour commencer, on a Charles de Gaulle. Charlie. Chala. Donc, il a commencé avec Michel Desbrés. Le gars dont je ne connaissais absolument pas l'existence, hein, c'est drôle. Et donc, Michel Desbrés, puis il est passé par Georges Pompidou, Wally Volou, et donc, il a fini par Pierre Mesmer. El Pedro Mesmer. Très important. Jacques Chirac, qu'est-ce que je dis? Charles de Gaulle, c'est le gars, une légende ce mec. Il a inauguré, enfin, c'est grâce à lui que Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand et Georges Pompidou sont rentrés dans la vie politique. Alors on le remercie, hein, surtout pour François, parce que François... Alors, donc, ensuite on a donc Charles de Gaulle qui a fait de 1959 à 1968. Les événements de mai 68 l'ont blessé. Tu m'étonnes en même temps. Hey, on veut du travail. Oui, tu veux du travail, on a compris, voilà. Donc, voilà. Ensuite, on a Georges Pompidou. Alors, Georges... Non, sérieusement. Alors, Georges Pompidou qui a pas fait de réforme majeure, donc on va pas avoir grand chose à dire de lui, à part que... Il est mort vite, voilà. Il est mort un 2 avril. Notez tous mon anniversaire. Vous notez, hein. Je vous vois, là. Non. Sans déconner, donc Georges Pompidou, qui est donc mort un 2 avril, qui n'a pas fini son mandat, et pendant quelques mois, avant, parce qu'il est mort peu avant les élections présidentielles, sachant que il est mort un peu avant son mandat, donc il y a eu un instant provisoire entre les deux où l'État était contrôlé par le Sénat. Alors je me rappelle plus son nom. On s'en fout, de toute façon, personne l'a retenu, je crois que ça s'appelle Alain. Alors Alain, si tu m'écoutes, respect. Alors ensuite, il y a Valy. Alors Valy. Donc, alors, Valéry, le sang de... Non, on va pas faire de blague sur le sang. Valéry, donc Giscard d'Estaing, qui vient d'Auvergne, et donc qui a fait son mandat de 1974 à 1981. Oui, parce qu'à l'époque, en fait, ça durait 7 ans, voilà, parce qu'on est pauvre, et on pouvait pas les faire durer 5 ans. Non, mais faut vraiment que j'arrête avec ces histoires sur la pauvreté, quand même. Non. Valy. Faut le remercier. Entre autres, ça va se casser la gueule. Entre autres, Valy, c'est le gars qui est sans lui l'Auvergne, on serait encore un trop paumé. Coucou la Lozère, coucou la Creuse. S'il y a des gens de Lozère et de Creuse qui me regardent, je suis vraiment désolée. C'est très beau. Sauf la Creuse c'est dégueulasse, c'est moche, c'est... Non. En vrai. Donc c'est grâce à lui, donc il a mis des autoroutes, il a créé Vulcania. Bravo. Grâce à lui, on a la culture. Des beaux volcans, regardez. Elle est pas belle la vie. Bref, on va pas trop s'attarder sur lui, il n'y a rien d'intéressant à dire. Bon, il a fait son petit bonhomme de chemin, donc en Premier ministre, on peut noter le non connu Jacques Chirac, que personne n'a retenu, bien évidemment.
Jacques Chirac, donc, qui était président du RPR, qu'il avait fondé à côté. Parce qu'il s'est détaché de l'EDF, tout ça. Puis, Raymond Barre, ou le gars qui avait dû se présenter en 88, qui a pas réussi, on en reparlera, et donc qui était un leader de l'opposition, plus tard. Donc, ensuite, mon chouchou, mon préféré, le sang, François, bref, François Mitterrand, le gars, c'est Dieu. Et je vous jure, hein, je déconne pas, à l'époque, on l'appelait Dieu. Alors, petit moment culture. On l'appelait Dieu parce qu'au Bébête Show, enfin il y avait une émission qui s'appelait Bébête Show, en fait, c'est un peu les guignols de l'époque, si vous voulez. J'ai regardé. Je me suis tapé une barre. Non, sérieux. J'ai regardé. Et en fait, j'ai compris que c'est des personnages, voilà, vachement caricaturés, tout ça. Et donc il appelait Dieu, le gars. Voilà, donc, parlons de Dieu. Merde, la tasse. Dieu. Donc il a régné de 80 à 95. Donc il a quand même fait 14 ans. C'est le gars qui est resté le plus longtemps à l'Élysée, on le remercie. 14 ans. 14 ans. J'ai même pas 14 ans, je sais pas si vous vous rendez compte. J'aurai 14 ans de avril. Note. Non. Je n'ai même pas 14 ans. Le gars est resté 14 ans à l'Élysée. Respect. Alors, on va parler des premiers ministres. Mes chouchous. Alors, on a Pedro Moroy. El famoso Pedro de la Mancha. Pedro. Donc, il a fait 2 gouvernements. Voilà, Pierre Moroy. C'est un peu grâce à lui qu'on n'a plus la peine de mort. On va remercier Pedro. Merci Pedro, merci. Elle a aboli la peine de mort, entre autres. Ensuite, Laurent Fabius. Ou le gars qui a contaminé les gens avec du sang par le sida. Bravo. Non. Donc lui, c'était le plus jeune Premier ministre de la 5ème République, on note également. Et puis il était ministre un peu avant, mais rien d'intéressant. El famoso. Ensuite, Jacques Chirac. Jacques. Attention, Jacques. Le Jacques. Il a tout compris. Non, en vrai, il y a une... C'est à partir de là que je vais vous parler de la cohabitation. La cohabitation, c'est quand ce compte président il dissout l'Assemblée nationale, parce que lui convient pas, on va pas se demander, et que la majorité n'est plus celle du président. En gros, par exemple, François Mitterrand, quand il a fait son mandat, il a décidé de dissoudre l'Assemblée parce qu'il lui convenait plus. Et quand il a dissoute, donc on a refait des élections législatives, et l'opposition est élue. Donc c'est-à-dire que le RPR a eu plus, et l'UDF a eu plus de voix que le Parti Socialiste et le PC. Tout simplement. Du coup, comme sinon il allait y avoir des désaccords entre l'État et l'Assemblée, on a décidé de mettre au pouvoir un Premier ministre de l'opposition. Autant vous dire, ça fout pas mal la merde, hein, parce que bon, j'ai envie de faire ça, bah pas moi, ah bah merde. Voilà, ça aboutit pas grand chose. Donc les cohabitations, on en retiendra 3, parce qu'il y en a eu que 3. Et donc c'est François Mitterrand qui a inventé le terme de cohabitation. Donc lui, oui parce que du coup, j'ai oublié de dire les dates. Donc Jacques Chirac a régné de 86 à 88, donc 2 ans. 2 ans. Ensuite, donc, en 88, ça faisait 7 ans qu'il était là, François Mitterrand était réélu face au Premier ministre sortant. Alors un débat de légende d'ailleurs, hein, à ceux qui connaissent la citation. The citation de François. Bien sûr, monsieur le Premier ministre, ils ont tout compris à la vida del matcha. Non, on va arrêter que ça. Donc, il y avait eu un débat et François Mitterrand s'en est sorti avec 55%. Il a géré. On rappelle aussi que c'est le gars qui a tenu tête au général de Gaulle aux élections. Hein, le gars, il avait 30 ans, alors j'ai peut-être me présenter. Il s'est présenté et il a eu 45% également. Et c'est quand même beau. C'est du joli. Bref. Donc, il passe. Alors, on va retenir The Premier ministre. La crème de la crème, le sang du sang. J'ai cité le seul, l'unique El famoso, Michel Rocard. Michel qui nous a quittés. Michel, c'était Dieu. Non, le vrai Dieu, c'était... Bref. Michel Rocard, ou le gars qui a réussi à installer la Nouvelle-Calédonie à une table pour faire des accords. Le gars, respect.
Et puis même, il s'est été plutôt bon Premier ministre, bon, l'opposition a essayé de le jarter avec la motion de censure, c'est un détail. Et ensuite, à partir de là, on va assigner le crépuscule de l'ère Mitterrand, en ayant Édith Cresson, la première femme première ministre, et la dernière d'ailleurs, parce qu'on n'en a pas revu, hein. Donc, qui a malheureusement, qui n'était pas faite pour ce poste, je pense qu'un autre poste, elle aurait pu faire mieux, mais elle n'était pas faite pour le poste première ministre. Elle s'est fait lyncher par les médias, par l'opposition, parce que vous savez, la politique, c'est un monstre très machiste. Hein. Elle s'est fait lyncher, la pauvre. Enfin, la pauvre, je dis pas qu'elle faisait du bien, elle faisait de la merde, mais on n'y peut rien, voilà. Donc, Édith Cresson restera 1 an. Pierre Bérégovoy, oui, parce que Édith Cresson a fait de 91 à 92, donc Pierre Bérégovoy, où lui, c'est un morceau. C'est assez dur d'en parler, mais il a fait de 92 à 93. Je vais vous expliquer pourquoi. Pierre Mauroy avait eu une affaire, l'affaire Triangle, où il y avait des histoires de prêt fiscal, ou je sais pas quoi. Donc il y avait une histoire de prêt fiscal, et Pierre Bérégovoy a été accusé, à tort, et donc la CGT, toute l'extrême gauche, même l'extrême droite, hein, militait contre lui, disant oui mais Bérégovoy, t'as pas mis en pour nous, enfin vous voyez, des trucs assez lâches, alors qu'au final le gars avait rien fait. C'était un... Disons que c'est pas un mauvais premier ministre, mais il arrivait dans un moment où le pays était dans la merde, et qu'il y avait des impôts, il y avait... Voilà, enfin, le pays était vraiment mal parce qu'Édith Cresson avait fait plonger le trou de la sécu, ça a grandi, tout ça. Et donc il s'est suicidé quelques mois après que le dernier Premier ministre arrive au pouvoir. Voilà, donc là c'est la note, tout le monde chiale, voilà, je vous laisse 30 secondes. En fait c'est trop long. Donc ensuite nous avons Édouard Balladur, donc les élections législatives approchaient, sauf que la gauche agonisait, c'était le gros bordel, et donc on s'est retrouvé avec une majorité de droite. Alors on a demandé au maire de Paris, El Famoso Jacques Chirac, de prendre des fonctions, mais il a refusé, ce qu'on peut tout à fait comprendre. Il a mis Édouard Balladur à la place, donc il a resté 2 ans, bon, il n'y a pas de choses majeures à dire sur lui. La première partie est terminée, donc laissez des commentaires, tout ça. Montrez ça à tous vos copains, je compte sur vous. Et surtout, partagez. Je viens de le dire, mais c'est pas grave. Et dites si vous voulez une seconde partie, dites ce qui est amélioré, tout ça, enfin vous connaissez le barda habituel. Et donc je vous laisse très bientôt. À la prochaine. Et